Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la fête des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul tombe cette année un dimanche, ce qui est tout à fait pratique pour nous, mais aussi dans l'octave du Sacré-Cœur de Jésus. C'est l'occasion de faire, évidemment, cette relation essentielle entre l'amour infini du Sacré-Cœur de Jésus et le pape. Le pape, c'est le don de Jésus, aussi précieux que le don de l'Eucharistie. Il y a deux dons de Jésus aux hommes. La Sainte Eucharistie, que nous avons fêtée donc, la semaine dernière, et le pape. Les deux sont revêtus d'un voile blanc, les apparences blanches pour l'hostie, et la réalité c'est Jésus, et la soutane blanche pour le pape, mais la réalité c'est aussi Jésus derrière chacun des papes qui se succèdent. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui gouverne son Église. Ou comme disait Sainte Catherine de Sienne, le pape c'est le doux Christ de la terre. C'est cette foi dans la Sainte Église et surtout dans le rôle de Saint Pierre et de ses successeurs que nous devons entretenir dans notre âme et dont nous devons développer la dévotion. Je vous recommande vivement de lire ou de relire en cette octave du Sacré-Cœur le livre de Père Matthéo, Jésus, roi d'amour, où justement il y a un chapitre à la fin où il parle de la dévotion au pape. C'est absolument essentiel à l'esprit catholique. Nous ne pouvons pas être catholique et dire, bon, le pape, c'est pas mon problème. C'est très bien qu'il n'y en ait plus. Comme ça, au moins, on fait ce qu'on veut. Puis, de toute façon, quand il y a un pape, nous, on est en France, donc on se qui dit, bien gentil, mais il peut se tromper. Il peut dire des erreurs. Ça, c'est profondément ancré dans l'esprit des Français, ça. C'est profondément ancré dans l'esprit des traditionalistes, ça. On n'est pas prêt encore de retrouver une église en ordre. Il nous faut nous préparer, nous, ici, à avoir cette dévotion envers le vicaire du Christ, le jour où il y en aura un. Et en attendant, avoir conscience que le centre de l'Église est indestructible. Pourquoi ? Parce que c'est une personne morale divinement instituée. Donc, aucun être humain, fût-il pape, ne peut supprimer ou même déplacer, oui, par je ne sais quel caprice ou quelle lubie, tout d'un coup, il y aura un pape qui dit « Oh, bon là maintenant, on déménage, on va installer le Saint-Siège à Naples. » Ça, c'est absolument impossible. Seul le Saint-Esprit peut déplacer le siège de Pierre. Il l'a fait une fois, et personne ne nous dit qu'il fera une deuxième. Le premier siège était à Antioche, et le Saint-Esprit a dit à Saint-Pierre de le déplacer pour le mettre à Rome. Et une fois qu'il est à Rome, même si tout le personnel est passé du côté du démon, l'institution elle-même du Saint-Siège reste une institution divine.
Et c'est ce qui dure, c'est ce qui est le point permanent, vous voyez, de l'Église jusqu'à aujourd'hui, depuis Saint-Pierre. D'ailleurs, c'est au XXe siècle que les archéologues, avec les scientifiques, les deux, ont établi de manière certaine la présence du squelette de Saint-Pierre sous l'autel de la basilique Saint-Pierre. Jusqu'alors, tout le monde le croyait, ça ne faisait aucun doute. Toute la tradition parlait du martyre de Saint-Pierre sur la place, justement, là où il y avait l'hippodrome romain, où il a été crucifié la tête en bas. Mais on avait perdu la trace de son corps, on ne savait pas où était son corps. La tradition disait que c'était bien sous l'autel, mais... Et les fouilles de cette fin du XXe siècle ont trouvé, vous voyez, les restes de l'apôtre Saint-Pierre. Le pape est donc le pivot, la tête visible qui représente, qui fait le pont entre Jésus-Christ et les fidèles. C'est pour ça qu'on l'appelle le pontife. Et ce pontife, il est comme Jésus-Christ, il est roi. Il est à la fois prêtre et roi. C'est pour ça que c'est le souverain pontife, chef d'État du Vatican, ou autrefois chef d'État des États pontificaux. Son rôle est un rôle de protection, est un rôle de guide, de pasteur. Il montre la vérité et il montre où est l'erreur. Et c'est ce rôle-là qui a été très mal compris, très mal supporté, de moins en moins bien supporté. Et le fait que nous n'ayons plus de pape, c'est le châtiment des catholiques qui ne supportaient plus la parole du pape. Oui. Et depuis très longtemps. Ça a commencé d'abord par la politique. On acceptait que le pape donne des consignes de morale, c'était son rôle. Mais qu'il intervienne dans la vie des États, en excommuniant les monarques chrétiens, cela a été jugé insupportable. Ah oui. Quand même, d'avoir des épouses secondaires, c'était quelque chose d'établi, quoi. La polygamie des rois très chrétiens, il ne fallait pas trop y toucher. Et que le pape ose intervenir, gourmander, prévenir, sanctionner, alors là, c'était... C'était vrai en France, mais c'est vrai dans toute l'Europe, hein. C'est vrai en Autriche, alors évidemment l'Angleterre avec Henri VIII, exemple connu. Et plus le temps passait, plus on ne supportait plus les remarques, les sanctions, voire les excommunications du doux Christ de la terre. Donc, Dieu s'est retiré, il a dit, très bien, vous ne voulez plus de mon vicaire, eh ben je vais vous enlever mon vicaire. Puis vous allez voir ce que ça fait. Vous ne voulez pas que le pape vous gouverne, ben vous allez avoir un gouvernement mondial. Tout simplement. Oui. Avec cette apparence
d'église catholique qui est au service du gouvernement mondial. Quand Dieu ne peut pas régner par son pape, Dieu règne par l'absence de son pape. C'est un règne en négatif. Tant que les hommes ne reviendront pas vers le pape, avec tous ses pouvoirs, avec sa tiare, avec son infaillibilité, eh bien, les hommes tomberont dans une dictature 1000 et 1000 fois pire que l'obéissance si douce, si légère aux consignes et aux enseignements du pape. La surveillance 24 heures sur 24 de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on achète, qui existe déjà maintenant. Hein. Avec les cartes bleues, on sait exactement tout ce qu'on achète. Et ensuite, c'est analysé par une IA qui vous connaît mieux que vous-même, qui sait toutes les musiques que vous écoutez, qui sait toutes les vidéos que vous regardez, et qui n'oublie rien. Nous, on oublie, mais elle n'oublie rien. Ça, c'est le châtiment de la révolte, le châtiment de la désobéissance, de l'indépendance, de l'autonomie par rapport à l'Église et par rapport aux enseignements du pape et des conciles. Et ce n'est que justice. C'est bien beau de dire, de se révolter, de résister, de dire « ouais, c'est épouvantable, ce gouvernement mondial, c'est le démon, c'est Satan, c'est Lucifer. » Oui, mais c'est mérité. Eh bien, chers frères, nous avons que ce que nous avons voulu. Mais oui, mais vous allez dire, mais moi, j'ai pas voulu. Oui, nous, peut-être que vous n'avez pas voulu. Mais vos parents, vos grands-parents ont voulu. Tous ceux qui ont fait mai 68, ce qu'on appelle les boomers, c'est eux qui gouvernent toute la société. C'est eux qui tiennent toutes les richesses. Et qui ne donnent rien à leurs petits-enfants, parce que eux, ils ont des croisières à faire. Eux, ils ont des loisirs qui coûtent cher. Donc, ils ne vont pas aider leurs enfants. C'est ça, la société d'aujourd'hui. Mais tous ces gens-là, ils étaient dans les églises dans les années 50. C'est ça le problème. Et nous, nous subissons cette situation. Mais nous, nous avons cette possibilité de travailler à en sortir. De travailler par nos efforts, par nos prières, par notre mentalité, par notre état d'esprit, à reconstruire une vraie société chrétienne. De rétablir, si vous voulez, dans notre âme. C'est la seule chose qu'on puisse faire. C'est la seule chose sur laquelle nous ayons un pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir de changer l'Église. Nous n'avons pas le pouvoir de changer l'État, mais nous avons le pouvoir de changer notre âme. Nous avons le pouvoir de changer notre cœur. Eh bien, c'est à nous de cultiver cette dévotion au pape. Et déjà, de commencer par du concret. Nous n'avons pas de pape. Alors, dévotion au pape, c'est bien gentil, bon, c'est bien, mais ça reste encore abstrait. Donc déjà, commençons par avoir la dévotion au sacerdoce. Ça commence par là, c'est la première étape, c'est le premier degré. Et ayons un regard de foi sur le sacerdoce. Arrêtons de vouloir dicter au prêtre ce qu'il doit faire. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Enfin, moi, ça me fait rire, mais
En soi, c'est pas drôle, mais j'avoue que de mon côté, c'est assez comique. Vous n'accepteriez pas que je vienne chez vous pour vous dire, monsieur, madame, ce que vous faites là, c'est pas bien. Je suis pas d'accord. Votre métier, là, vous achetez ce bois-là, c'est pas ce bois-là qu'il faut pas acheter. Oui. Je vais aller chez un menuisier, puis je vais lui expliquer, non, pourquoi vous achetez ce bois-là? Et pourquoi vous le taillez comme ça? Je crois que je resterai pas très longtemps, voyez, dans la maison du monsieur. Mais moi, on vient me dire ce que je dois faire. On vient me dire comment je dois le dire, comment je dois le faire, à quel moment je dois dire, à quel moment je dois faire. Non mais, essayez de réfléchir 2 minutes avant de parler. Et ensuite, quand je rappelle que justement, il y a un principe d'autorité, qu'il n'y a pas de société humaine sans autorité. Ah, on me dit, non, faut décider collectivement. Ça, faut voter ensemble. Hein. Vous n'allez pas décider tout seul. On a complètement perdu. Il n'y a pas de société sans autorité. Alors, l'autorité, dans un premier temps, on m'a toujours expliqué, ça fait 25 ans que je le dis, on discute, on a le droit de dire toutes les opinions, on réfléchit ensemble. Oui, on fait un cerveau collectif. Oui, mais après, une fois qu'on a bien tous exprimé les points de vue, ben c'est l'autorité qui tranche. C'est l'autorité qui décide. C'est vrai dans la famille, c'est vrai dans l'association, c'est vrai partout. Dans l'entreprise, partout. Dans toute la société. Oui. Et c'est pour ça que la société ne sera reconstruite que par les prêtres, mes bien chers frères. C'est les prêtres qui vont reconstruire la société. Parce que ce sont eux qui sont l'autorité. Ce ne sont pas les laïcs. Ça fait 70 ans, voire plus, enfin, beaucoup plus même, enfin, disons, autour des années 50, la création de la cité catholique, qui est devenue l'office, qui est devenue... ils ont Civitas maintenant, ils ont reconstruit ça avec Civitas. Et puis vous avez les cellules à Rennes, dans l'esprit de la cité catholique. C'est quoi le principe même de la cité catholique? L'apostolat des laïcs par les laïcs pour les laïcs. Ce sont les laïcs qui vont reconstruire la chrétienté. Et on en est... Alors, vous voyez que depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez où on en est avec les laïcs qui vont reconstruire la chrétienté. Hein? Et en plus, Jean Housset a eu le culot de dire il suffit de 1000 hommes. 1000 hommes laïcs vont tout reconstruire. On est dans la totale illusion, mais surtout on est dans la totale déformation. Oui. Prions Saint-Pierre de nous redonner, vous voyez, ce sens catholique de l'autorité, juste dans l'autorité concrète, vous voyez, pas dans... là, on rêve du roi de France, de la France monarchique. Ça. Non. L'autorité concrète. Donc, l'autorité dans la famille, l'autorité dans les associations, l'autorité dans l'école, l'autorité dans l'entreprise. Vous voyez ? Les plus grands révolutionnaires, pire que des syndicats presque cégétistes, dans une entreprise, c'est des tradis non unacum. Ah, on va les embaucher, les tradis non unacum. Hein. Merci du résultat.
Les tradis non unacum de nos chapelles non unacum, ce sont des révolutionnaires, mes bien chers frères. Donc, on n'est pas prêt d'arriver à obéir à un pape, quand on n'est même pas capable d'obéir à un laïc chef d'entreprise. On est très loin. Alors, c'est à nous de nous travailler personnellement pour changer nos mentalités. Et demander au Saint-Esprit cette grâce. Oui. Parce que, eh bien, nous avons besoin d'être guidés, d'être dirigés. La très sainte Vierge Marie nous a promis de nous aider, de nous assister. C'est par elle que toutes les choses vont être établies, par le triomphe de son cœur immaculé. Eh bien, demandons-lui, à Notre-Dame de Fatima, de retrouver cet esprit catholique, de retrouver ce sens de l'autorité, et de le faire commencer par le faire respecter à nos enfants. Parce que la conséquence, c'est que les enfants ont un esprit de rebelle. Non unacum, d'une école non unacum, et regardez la maîtresse en disant droit dans les yeux, je ne vous obéirai pas. Elle est belle, la génération suivante, hein. Donc il y a quand même un problème, mes bien chers frères. Il faut prendre conscience de la chose. Donc nous avons vraiment besoin de l'aide de Notre-Dame de Fatima, du cœur immaculé de Marie, pour changer nos cœurs et changer nos esprits. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit.